Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 10 mai 2025. Voici les principaux titres. Il s'observe la flambée des prix des fleurs roses. Une tige est passée de 1000 francs à 2500 francs bout. Les fleuristes indiquent que cette hausse est due au manque de devises et vu qu'elles sont importées. Madame Anjeni Youbira, directrice de Kazoza Art, sera notre invitée de ce soir. Comme je viens de le dire dans les grands titres, les fleurs roses de plus en plus chères. Une tige est passée de 1000 francs bout à 2500 francs bout. Les fleuristes expliquent que cette hausse est due au fait qu'elles sont importées et que les devises sont chères. Ils demandent au gouvernement de leur octroyer des terrains pour essayer de les cultiver dans le pays. Donatien Vugile, Fulgence Vicolimana et Yves Moïse Nagijimana pour plus de détails. Nous voici à la maison fleurie. Frédéric Ndikumana, fleuriste, prépare avec Vinette une commande pour un client. Des roses de toutes couleurs et il est le seul qui en dispose aujourd'hui. On approche son collègue pour lui demander pourquoi lui, il n'en a pas. Ayubonaho ni commande, aza kuri commande. Aha yo bagurishamo ni make, yaza kuri commande y'ababatumye. Bayakura mu Rwanda, canke mu Bugande, canke muri Kenya. Rero ntushobora kuzana nkaho uri mu buryo bwo kudandaza rimwe ngo birakunda neza. Comme les fleuristes l'indiquent, tous les prix des fleurs ont en général augmenté pour des raisons telles que le coût du transport, le coût de la vie en général et la demande qui est forte actuellement. Mais pour les roses, cette augmentation est exagérée et dépasse 100%. Lazare Balinougou travaille dans ce secteur depuis les années 1960. Barondekwa na benshi ico gituma mu gisagara nta bantu bariho urumva ico gihe abantu benshi barabazungu abantu rero barayagura bakayatembereza ku ngo z'abazungu ahikiriri mu Kinindo ibintu nk'ibi naho urabona iterambere ryaraba abantu baragwiriye andi baca bavyishiramwe ivy'ubusirimu nta mashurwe kera umuntu yapfuye bazana ku mpanda ariko urabona ububuzi uyo wese arenda gutwara amashurwe twarigura 500 aradudashira ku gihumbi none urabona uburigeze ku bihumbi 2. Au détail, une tige de rose s'achète 2500 francs bout. On a voulu savoir si les fleuristes n'ont jamais pensé à un projet de culture des roses au niveau local. Ko ya mashurwe asaba amaproduit menshi rero nubwo ava hanze menshi rero ari muri Kenya ni hashikira rero gasanga amaproduit arazimvye yo gutabiza harayo gupompa kugira ntagire ubukoko buyinjiramwo imiti yica ubukoko hama kariho n'indi yo atuma amashurwe anyaruka ku maduza nta buryo n'ikibanza cyo kuyateguriramo bisaba ikibanza kinini bikaca bisaba nuko kugira rero mwarabiteguye naho mu bitegura muziti dufite ko tuzoshorera hanze uwo yari manonza nayo kandi yari yahakunze mugabo kubera ko ngira yoba yabonye ahomba acara bihagarika biragoye kurima n'ibintu basakara amahema bakagira amahema urabona kujya borora champignon niko nawe yategura kugira ngo kandi yakoresha abakozi benshi kugira ngo arinde aronka ayakwira ngaha mu gisagara n'ayajana hanze ko ayandi ushobora kuyakorera ngo ronka amahera. Ces fleuristes réunis en coopérative à Bavoukani nous ont informé qu'ils sont en train de préparer un projet qu'ils vont soumettre une fois prêt. Mais en attendant, ils demandent à l'État de leur octroyer des terrains et des moyens leur permettant l'accès aux techniques modernes d'arrosage qui leur permettraient de récolter sur toute l'année. À présent, allons-y à la découverte de Michel Nhereka, un jeune mathématicien converti en concepteur des cartes à cause du chômage ou grâce au chômage, peut-on dire, parce qu'aujourd'hui, il vit de son business. Il conseille d'ailleurs aux jeunes qui n'ont pas encore d'emploi de creuser dans leur ménage et trouver quelque chose qui pourrait les occuper. Suivez ce reportage.
Lauréat de l'Institut de pédagogie appliquée, Michel Teleka a terminé ses études universitaires en 2018, mais n'a pas eu la chance d'avoir un emploi qu'il attendait. C'est ainsi qu'il a décidé de chercher quelque chose à faire pour juste survivre dans la ville de Bujumbura. Rero nza ngaha ngira chance ndaronka ngaho ukuntu ndahakorera rero nkuko mubibona hano nkora utuntu dutandukanye tujanye n'utwo bashira ku mashugwe utu etikete tw'amashugwe ari utwibibi n'utwibyiza cyane cyane abakoresha utuntu tutu message two gushimiranira abagira ama anniversaire imanza z'abavyaye utwabakundanye abasabana gukunda iyo basabana inkundo arasabamwandikira akantu nkora utuntu dutandukanye hariho n'abaza bambwira ati jewe nakoze ikosa none nyandikira akantu ko gusaba ikigongo umugabo canke umugore. Michel dit qu'il a commencé son business sans capital, mais qu'il a utilisé son intelligence pour arriver là où il est aujourd'hui. Natanguye buke biza buhoro biduga dose ibihumbi 100 cangura akamashini twari twikizimbutse nashobora kuronka akamashini ka sasenkani ka ordinateur gasanzwe gashaje mugabo kagaca gakora kakansigira amahera yo konshobora kuronka nshasha rero ntabyo novuga ngo natanguranye ibi nibakubira biriko biduga biko bimera neza ndatonze umuryango. Pendant les périodes de fête, il arrive à gagner entre 300 et 400 000 par jour. Mais actuellement, suite aux problèmes de transport, le nombre de clients a diminué sensiblement. Umunsi mukuru wa Saint Valentin abantu barandikisha utuntu twinshi tujanye n'inkundo twinshi cyane niho ndonka amahera shobora gutana nka 400,000 turwasa gutyo ku munsi umwe. Imindi minsi nk'iya Women's Day, iminsi mikuru y'abagore n'utuntu turacamwo Noel utuntu benutwo iminsi mikuru. Mugabo yindi minsi nk'ubu usanga ntanye 30 50 kintu cyambere dufise kikibazo ubona abantu kwiyunguruza ntibikunda ko twiyunguruza kandi y'abantu batiyunguruje baze benshi muri ville natwe ntituronka abakiriya. Il conseille aux jeunes sans emploi de ne pas rester à la maison sans rien à faire, mais de réfléchir et de trouver quelque chose dont ils sont capables. Ahanini akazi ntikeza ntikava mu nsakazi baba baguhaye nakazi ushobora kuja ahantu kwimba ati nokora iki nogishika ko gute ugatangura buhoro ntushobora gukorokera ko ngo ukeneye umutahi w'imiliyoni zingahe uvise ibihumbi 10 urashobora gutangura akazi ukaja kurangura itomati ukarangura amavoka ukaduga buhoro hanura rugwaruka yuko boja ahantu bakiyumvira mu mutwe cyo gukora apana ibyo kuvuga ngo bampa akazi bampembe biyumvire bonyene tuja ahantu twiyumvire no tuzoteza igihugu imbere tukashobora kuba tworonka tugakreya tukavutsa ama company mashasha hingura. À la découverte d'un fast-food de la capitale économique qui offre des services rapides. Ce type de restauration hors du commun au Burundi est ouverte depuis 1 année et 3 mois dans la ville de Bujumbura. Le point avec Patrick Niyohulu, Yves, Moïse Nagidimana et Fulgence Wikolimane. Pas de minutes à perdre chez ces cuisiniers pour ce fast-food dans la capitale économique. Un d'entre eux, Benoît Nhunzwenimana, nous explique que cette restauration rapide se montre à la mode. Il ajoute que leurs produits sont relativement plus ou moins chers par rapport au pouvoir d'achat des Burundais. Ibintu dukorera abantu baza batora batwara mu modoka nibyo byoroshe muri iyi minsi nico gikoni kitwe tubakora amashawarma Rolex tacos n'amaji atandukanye ubwoko bwose muri make ikintu kizimbutse Rolex simple nigo gw'ibihumbi 8 hayo shawarma nayo y'inka go gw'ibihumbi 10 urumva ntituzimba cyane amahera urumva abantu ntibanganye uburyo mu bisanzwe nk'icyo k'ibihumbi 8 ni kuvuga ko ari cyo cya make mugabo baragerageza abagerageza bishoboye nyene baragerageza bakadushore utabishoboye urumva ucumenye yose. Quant aux clients de ce fast-food, ils trouvent que les prix ne causent aucun souci. Ibintu byabo biranyaruka, karite ni nziza, kandi biranazimbutse. Par rapport y'ibihe turimo ni sawa.
umuntu yidoga kweri 10 000 20 000 ushizemo n'ico kunywa. Benoît Ntunzwenimana rassure aussi ceux qui pensent que le restaurant offre la malbouffe. bisanzwe ntibishobora guhungabanya amagara y'abantu kubera n'ibyo kurya ubundi bwo utagomba kuvyibuha cane nka mayonnaise ketchup urayihoza ugaca urya naturere nyene urabona nk'isarade iri mu bintu birireje nyene. Ce fast-food mobile en cas de besoin est ouverte depuis une année et 3 mois dans la mairie de Bujumbura. Et avant de clore ce journal, la femme burundaise n'a pas encore atteint totalement le degré d'intégration socio-économique. Son épanouissement économique reste faible. Que faut-il pour qu'elle atteigne une indépendance financière optimale? Suivez Ange Moyoubila, directrice de Kazoza Art. Elle est notre invitée de ce soir. Suivez-la. L'indépendance financière pour une femme commence d'abord intellectuellement pour que cette femme-là sache que oui, elle peut atteindre les besoins primaires, mais il faudrait voir comment multiplier ses revenus pour pouvoir toucher plusieurs points qui lui touchent à cœur et vraiment servir à sa communauté à plus grande échelle. Elles impactent non seulement leur communauté, par leur communauté ça peut être leur père, leurs amis, on leur dit toujours, on vous donne un bon sujet de ragot, au lieu de ragoter du n'importe quoi, ragoter une opportunité économique ou comment vous pouvez faire votre épargne ou bien comment vous pouvez réinvestir. Et puis on les incite toujours à inculquer dans l'éducation de leurs enfants comment épargner ou bien comment pouvoir générer de l'argent à travers de petites choses, je ne peux pas le citer ici, mais vraiment à commencer à inculquer cette culture. Parce que la culture, la mère, c'est celle qui donne l'éducation et qui donne une certaine culture à son foyer. Et pour nous, la réussite, c'est que la culture financière, la culture économique est discutée j'allais dire à table, mais autour du feu, mais vraiment que c'est quelque chose qui n'est non seulement pas tabou, mais quelque chose qui est déjà inculqué dans les enfants dès le bas âge. Il ne faut pas se dire que, si on voit dans les pays limitrophes, on voit les femmes financièrement indépendantes, et définissons très bien, qui dit financièrement indépendante ne veut pas dire femme rebelle, parce que ça a toujours tendance à être pris comme ça. Donc, si rien n'est fait, si aucune sensibilisation n'est faite, et vraiment, si rien n'est fait dans le sens où on rend cette autonomie financière comme un droit et comme quelque chose qui devrait être, alors rien ne changerait. Donc, je dis cela pour dire quoi? Maintenant, on a tendance à entendre, c'est comme si c'est une mode. On entend ici et là, entrepreneuriat féminin, autonomie financière des femmes. Puis après, ça devient comme un slogan, et on se dit, OK, avant, il y a eu le sida, il y a eu trop de choses autour du sida. Maintenant, on ne parle plus de sida. Il y a eu Covid, on ne parle plus Covid. OK, même ce vent-là d'autonomie financière passera. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment ce besoin? Oui, il y a ce besoin. Nous qui allons travailler en communauté, quand nous allons rencontrer les autorités locales, à partir des gouverneurs, jusqu'au niveau vraiment le plus bas, comme les chefs cellulaires, qui sont toujours majoritairement composés d'hommes. Ils vont te dire, OK, mais quand est-ce que vous allez amener un programme pour les hommes? Et on dit, mais écoute, même si on amène un programme pour les femmes, ça ne met pas. Ça ne va pas contre les hommes. Sachez très bien que la femme, c'est le pilier du foyer. Et vous verrez très bien comment, quand ta femme est autonome d'abord mentalement, comment elle va vraiment t'appuyer pour acquérir et assumer que l'autonomie financière de la femme sera atteinte parce que nous sommes
au-delà du 21e siècle. Non, si rien n'est fait, si la femme n'est pas éduquée, si ces programmes-là ne persistent pas, et surtout si les femmes qui ont l'opportunité de bénéficier de ces programmes ne mettent pas en action ce qui est passé, ce qui est enseigné, alors ça va casser les opportunités de tout le monde. Parce que les connaissances, quand elles sont mises en application, elles vont donner des fruits. C'est sur cette interview de Madame la directrice de Kazoza Art que nous bouclons notre journal de ce soir. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine.